C'est parti pour The Game, la série 4, l'épisode 5. Et ce soir, on va parler d'affirmation. Ce live tellement attendu, j'ai reçu des messages toute la journée de «Je serai en replay, c'est vendredi, je serai en replay, c'est vendredi». Vous allez avoir accès au replay pour prendre le contenu, pour le passer, le repasser, pour bien extraire ce dont vous avez besoin. Je vais vous le laisser pendant quelques jours. Mais pour toutes celles qui sont présentes et celui, parce que Ludovic est encore là ce soir, mais quel courage, Ludovic! Merci d'être là, merci à tout le monde. Il me semble que je vous ai fait une petite promesse hier, c'était de commencer avec les 5 points que je reconnais à mes clientes les plus successful. Alors bien sûr, je vais vous donner ça. Je vais vous donner aussi 6 points impactants. Vous dire, oh, c'était 8 avant-hier, hier c'était 7, ce soir c'est 6, ça commence à faire moins, hein. Demain, dans Incarnation, on sera à 20 pépites de sagesse. Donc demain, c'est bouquet, c'est festival, c'est feu d'artifice. En plus, c'est samedi, ce sera un horaire où normalement c'est week-end. Pour toutes celles et ceux qui n'auront pas le planning rempli de soirées mondaines, etc. Vous savez ce qu'on adore? Là où il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'odeurs, beaucoup de paroles, beaucoup trop souvent. Pour nous qui sommes trop tout le temps pour les autres, c'est marrant de voir comme les autres sont souvent beaucoup trop pour nous. Alors, on commence avec, je pense que là c'est bon, tout le monde est à peu près rentré. Hop, encore un petit peu, juste un petit peu pour la route. Allez, ça va encore rentrer pendant quelques minutes. Et je vais démarrer avec les 5 points que je reconnais à mes clientes les plus successful, et ce, quel que soit le niveau. Donc là, c'est bien, on fait une petite transition. Il y a celles qui se sentaient déjà un peu, moi je suis à impulsion, donc expansion, affirmation, waouh, ça fait beaucoup. Et demain, incarnation, il y en a qui donnent, rien que le mot, il fait peur, il terrorise. Alors je te rappelle que moi, il y a vraiment 7 ans, on m'aurait parlé d'incarnation, j'aurais dit quoi? Moi, les histoires de mort, les histoires de fantômes, les histoires d'énergie. Alors, sous peu que tu mettais un peu de magie là-dedans, mais moi, je croyais rien du tout, hein. Enfin, vraiment, c'était pas possible dans mes espaces. Donc, et voilà. Et pourtant, on grandit, on apprend, on évolue. Il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas en arrière. Ça, c'est très clair. Et laisse-toi la possibilité d'évoluer. Laisse-toi la possibilité que laisse-moi plutôt, j'ai envie de te dire, la possibilité que je vienne là ce soir et demain mettre des graines dans ton potager, même si effectivement pour toi ça fait pas sens aujourd'hui. Peut-être qu'elles vont germer plus tard et tu seras peut-être bien contente de récolter les fruits de ces graines-là un tout petit peu plus tard. Donc, juste tu prends ce qui est bon pour toi jusque là où tu es prête à accueillir aujourd'hui et ça va te donner aussi, tu vois, de la clairvoyance dans tes enjeux du moment. J'en ai qui m'ont dit ah, moi je voulais tellement affirmation, mais je crois que je suis qu'au niveau expansion. Non, c'est pas je crois que je suis qu'au niveau expansion ou je crois que je suis qu'au niveau impulsion. C'est alléluia. Heureusement que dans cette vie-là, je me réveille. Heureusement que j'arrête de faire the player. Ta 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 ta. Même joueur joue encore. Félicite-toi de sortir de ça, que ce soit impulsion, expansion, affirmation, incarnation, qu'est-ce que tu t'en fous? C'est que du kiff, c'est que du plaisir, c'est que des choix en fait, par rapport à ce que la vie te propose. Et puis, on passe pas, je crois vraiment profondément, toutes les étapes au même moment non plus. Il y a des moments, moi j'ai fait des pauses dans mon développement, notamment affirmation. C'est un espace dans lequel je suis restée longtemps. Et pour cause, sur les 2 dernières années, j'étais vraiment la maman qui accompagne sa fille, qui est déscolarisée, qui veut créer son entreprise, qui veut partir dans le football, que je connais personne, j'y connais rien. Enfin, il y a des moments où moi, je me suis développée moi pour moi. Il y a des moments où j'ai mis le focus peut-être sur ma fille ou sur les jumeaux ou sur mon business. Il y a un temps pour tout. Tout ça, ça fait partie d'un grand ensemble au milieu duquel nous sommes vraiment les leaders. Et moi, quand je suis leader d'un côté, je ne peux pas être leader sur tous les plans en même temps. Donc, il y a des espaces où ça joue, ça régule tranquille. Et puis, il y a des espaces dans lesquels je choisis de mettre mes challenges à ces endroits-là. Et c'est OK comme ça. Donc, il n'y a pas de c'est plus ou moins bien, ça va plus ou moins vite. Il y en a qui ont fait le parcours impulsion à mes côtés et qui 2 ou 3 ans après viendront faire expansion. Il y en a qui vont faire expansion pendant 2 ans, il y en a qui vont faire expansion pendant 4 mois. Et ça, pour moi, c'est très important de vous dire qu'à mes côtés, c'est vraiment sur mesure. Donc, je donne du timing, il faut un cadre de référence, mais c'est qu'un cadre de référence. À mes côtés, tu viens jouer ton jeu et tu joues comme tu veux. Moi, je suis juste là pour soutenir ta démarche
Et ce que je vais te demander ou ce que je vais reconnaître chez toi, ce que je vais attendre de toi, parce qu'il y a ce que je reconnais à mes clientes, mais quelque part, c'est aussi moi qui l'appelle. Le premier point, c'est qu'elles savent qu'elles sont 100% responsables de leur succès et elles avancent. Elles avancent. Mon job, et c'est hyper important, c'est que vous soyez autonome et responsable. Je ne veux pas de micro-dépendance à Audrey Prévost. Je ne veux pas qu'on me colle au basque en mode il m'arrive un truc, si je passe pas par Audrey Prévost, je sais pas gérer. C'est pas ça le job du coach. C'est pas ça le job de la mentor que j'incarne. Et mes clientes, quand elles intègrent, c'est pour ça qu'il n'y a plus le gna 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 gna. On le joue encore des fois. Mais il y a une différence entre le gna gna, je tourne en boucle et je vais rien changer. Et ça, moi je le renifle, mais alors en 10 secondes, tu ne me le joues même pas dans mes espaces. Et le gna gna parce que putain, j'ai envie, mais c'est dur, quoi. Là, je vais te prendre la main et on va les gnagnoter ensemble un bon coup en profondeur. Et puis, on va en ressortir et on va créer l'impulsion et l'action qui vont de façon alignée. Mais mes clientes savent pertinemment qu'elles sont 100% responsables de ce qui va se passer, de ce qu'elles vont choisir, de ce qu'elles vont mettre en place ou pas. Mon job à vos côtés, c'est de vous y aider. C'est de vous aider dans l'action. C'est de vous donner de l'impulsion. C'est de vous donner du jus. C'est de vous donner des idées. C'est au niveau impulsion, je suis plutôt une créatrice de liens guidés. Voilà, je vais tout rassembler. Je vais faire en sorte que tes fils se touchent et que tu aies plein d'ampoules qui s'allument de solutions, solutions, compréhension, de clarté vraiment sur qui tu es, etc. Et puis, il y a des espaces dans expansion où mon job, c'est vraiment d'être leader de femmes en expansion sur le plancher des vaches. Voilà, c'est vraiment la notion de plancher des vaches, c'est on commence à avoir une dynamique différente. Affirmation, c'est vraiment mentor de femmes à haute sensibilité qui veulent assumer ça. Incarnation, c'est mentor de femmes leaders, point. Elles sont leaders de leur monde, elles sont déjà leaders de leur domaine, elles sont en passe de le créer en tout cas, mais elles aspirent uniquement à être leaders. Et c'est pour ça que je vous dis qu'incarnation, tout le monde ne va pas. Et c'est un choix aussi. Le deuxième point, c'est que mes clients sont déterminés à se faire de belles journées chaque jour. C'est un de mes enseignements fondamentaux. Se faire une belle journée, j'entends, c'est pas ah, j'ai fait un spa. On dirait Audrey Prévost quand on dit ça. C'est pas ah non, mais aujourd'hui j'ai mangé healthy. Ah non, mais moi je bois mes 2 litres d'eau par jour. Tout ça, ça contribue. Mais l'art de se faire des belles journées, c'est y compris quand tu as la tête dans le caca et que tu as l'esprit positif et que tu vas quand même te faire une belle journée. L'art de se faire des belles journées, ça s'apprend. L'art de bien vivre, l'art d'être soi, l'art de s'assumer. Pas, ah non, mais moi, quand je suis live avec Audrey, enfin, je sens, je m'assume et tout. Et puis derrière, en groupe, j'étais chez maman dimanche, et puis voilà, elle m'a dit ça, puis du coup, j'ai pas osé. Bah non, 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 non. Oh, 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 oh. 100% responsable de toutes mes actions et experte dans l'art de me faire de belles journées. Dans les belles journées, il n'y a pas de relation toxique. Et si mes clientes ne savent pas, elles vont apprendre à mes côtés, mais elles vont avoir le mindset qui drop devant, pas derrière. Mon job, c'est de te faire traverser le pont là. Vous l'aimez bien l'image du pont. J'ai vu dans vos partages beaucoup sur le groupe. Ah, j'en suis là dans le pont, je cherche le pont, j'ai trouvé le pont, mais je suis coincée au milieu. C'est pas pour rien que le tableau il est en grand dans mon bureau, hein. Enfin, dans mon bureau, dans mon salon. Ma table, c'était ma table d'invité. Vous savez, dans les maisons, il y a un salon, salle à manger. Et à la salle à manger, il y a une table avec des chaises autour et on invite des gens dans cet espace-là. Moi, c'est bon. Mon salon, c'est devenu mon bureau. Ma table de salle à manger, c'est devenu mon bureau. J'ai pris tout l'espace de ma maison. Il n'y a plus de gens chez moi. Ah bon? Bah non. Mais tu n'as pas d'amis? Bah si, mais ils habitent loin, donc ils ne sont pas là tous les jours finalement. Mais quand tu les vois, bah on va au restaurant. Ça me sort un petit peu la mémé de son terrier. Et ça me va bien comme ça. Moi, je suis en connexion tous les jours avec vous. Donc, vous voyez, me respecter, c'est être totalement dans ma bulle. Les mamans des petits copains, elles m'amènent les enfants, elles savent, elles rentrent pas. Elles me les posent devant, elles les récupèrent devant. C'est bien comme ça aussi. Oui, c'est bien comme ça. Non, parce qu'elles rentrent, elles mettent ça, puis après elles s'assoient, puis après elles veulent un café, et puis 2 heures après, elles m'ont raconté tous leurs problèmes. Et moi, au lieu de me détendre pendant 2 heures, j'ai coaché pendant 2 heures, tu comprends? Donc, non, ça non.
Je fais plus ça non plus. Tu vois, l'art de se faire de belles journées. Un petit peu le mode moi et ma gueule.com. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes que j'accompagne vont avoir le même profil que moi. Je souligne mon profil volontairement parce qu'il n'est pas anodin et qu'il n'est pas commun. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont assumer ça et dire ça. Je le pose là comme une graine, vous faites comme vous voulez. Posez-vous la question de si je vivais un peu comme ça aussi, un peu avec de la solitude, un peu tranquille, est-ce que ça m'irait pas mieux? Je dis ça, je dis rien. Ça, c'était au passage entre le point 2 et le point 3. Elles sont des agents provocateurs d'opportunités, de contacts, de transformation, de solutions. Elles vont apprendre ça à mes côtés, quelle que soit la strate. Elles vont prendre les informations, les situations, et en même temps que les enseignements, elles vont décortiquer tout ça pour se créer de nouvelles opportunités, pour créer un renouveau. Elles vont comprendre à mes côtés la technique du changement et elles vont commencer à impulser une dynamique. Je vais vous résumer tout ça avec une petite histoire tout à l'heure qui, je pense, va beaucoup vous plaire, qui est très très simple. On dirait une histoire tirée de Alice au Pays des Merveilles. Je leur donne les codes à mes clientes de Bouge tes règles du jeu JE. Je leur donne les codes et avec, elles visitent la stratosphère. C'est pas je leur donne les codes et 4 jours après, 4 semaines après, elles vont me dire, bah oui, j'ai compris, mais je sais pas quoi en faire. Non, mes clientes, elles prennent les informations et elles en font quelque chose de concret. Et si elles n'arrivent pas à faire du concret avec, elles me reviennent live la semaine d'après, elles lâchent pas le morceau. Tu m'as dit ça, j'ai pas réussi parce que ça. Ok, on avance. Ça paraît un peu militaire comme ça. Et je me vois faire, quand je suis en train de vous le transmettre, ça paraît. Alors que dans l'espace de live, c'est une autre énergie. Je pense que l'année prochaine, j'ouvrirai quelques sessions live comme ça, où vous pourrez venir visiter pour avoir le goût. C'est deux énergies. L'énergie de The Game, on est vraiment dans le je vous parle de. Quand on est dans le live de travail, il y a une énergie où je suis au service. Là, je suis toujours à ton service, mais je suis aussi en train de présenter, en train de parler de mon univers, en train de parler de mon monde. C'est pas tout à fait la même posture et la même énergie pour moi. En tout cas, c'est, je vois Sandra qui dit oui, 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 je vois ça. Ça résonne pour toi, Sandra, on en parlait dans ton mentorat en one-one, de la juste posture. C'est vraiment, c'est tout du millimètre, c'est de la dentelle dans nos espaces. Donc, mes clientes, c'est vraiment, elles veulent venir transformer concrètement. Elles veulent apprendre. Ça fait sens pour elles d'apprendre à faire les choses différemment. Elles prennent les codes et elles vont aller les expérimenter en autonomie dans leur vie. Ensuite, elles sont coachables. Vraiment. C'est celles qui viennent live pour faire du oui, mais alors, du coup, elles veulent juste se vider. Elles veulent juste la vidange. Non, je suis pas garagiste. Je suis pas garagiste, vraiment, c'est pas ma came. On vient pour travailler, on vient pour poser des questions, on vient pour dire là où on en est et ce qui bloque. Et moi, je vais travailler. Moi, je vais aller faire de la haute couture, tu vois, de la finition, de la dentelle, je vais aller creuser des fois la pelleteuse, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai besoin que mes clientes, elles arrivent là avec leur précision. Et ça, c'est vraiment, je suis coachable. Ça veut dire, je viens pour comprendre ce que je ne comprends pas en autonomie. Dans l'auto-coaching, vous savez, on en a parlé dans les lives précédents. L'auto-coaching, quand on est en fait expert du problème et jamais de sa solution. 17h17, oui, j'aime bien. C'est pas anodin. Il y a deux personnes qui rentrent là à 17h17, je leur signifierai. De là où elles en sont dans leur parcours, c'est pas déconnant du tout. Donc, on est 100% responsable. On est déterminé à apprendre l'art de se faire des belles journées. On est un agent provocateur d'opportunités, de contact et de solutions, de transformation. On apprend les codes pour bouger ces règles du jeu et on visite la stratosphère avec, on en fait concrètement quelque chose. On ne vient pas pour me faire de l'attention. Il y en a, elles m'arrivent en mode frontal, hein. Elles m'arrivent en mode Audrey Prévost, non mais t'as pas compris en fait ma situation. Je t'explique que j'ai pas besoin de comprendre ta situation pour te permettre d'avancer. Tu, à toi. Donc, vous voyez, la notion de coachable, c'est que j'ai envie d'être accompagnée pour faire le travail en profondeur. En profondeur, à mes côtés, c'est important. Parce qu'en surface,
Vous avez des blessures de surface, on peut mettre un pansement, on peut mettre de la crème, d'accord, mais ça reste de la réparation en surface d'une blessure de surface. Pour la plupart d'entre vous, si vos blessures étaient de surface, les bouquins que vous avez achetés auraient suffi. Si malgré tout ce que vous avez déjà fait, si malgré la psychothérapie, si malgré peut-être certaines coachs que vous avez eues avant, ça a fait du bien, mais ça n'a pas fait le grand waouh. Et c'est souvent ce qu'on vient chercher chez moi. C'est vraiment cette dimension de vous avez fait le job en surface et bravo, il était nécessaire. C'est sûrement ce travail de surface qui vous amène à moi aujourd'hui. Mais dans mes espaces, on va aller en profondeur. Il n'y a pas de j'ai peur de ne pas savoir aller en profondeur. C'est pas ton job de savoir faire, c'est mon job de savoir t'y accompagner avec douceur. Il n'y a pas de j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ça tombe bien, on ne cherche pas à être à la hauteur, on veut aller en profondeur. Il n'y a pas de j'ai peur de ne pas y arriver. C'est mon travail de te permettre d'y arriver. Concrètement, il n'y a pas de je ne suis pas sûre que je peux me faire confiance. À partir du moment où tu mises du temps, de l'énergie et de l'argent dans un parcours et que moi je te choisis comme profil pour ce programme-là, c'est mon job c'est mon job d'avoir foi et de croire en toi jusqu'à ce que tu crois en toi. Dans tous les niveaux du terrain de jeu, quel que soit le processus dans lequel tu rentres à mes côtés, c'est mon job que tu crois en toi dans cet espace-là. Et pourquoi je vous offre ça? Parce qu'il y a 8 ans, c'était quelques mois, semaines avant mon burn-out total. Je crois que c'était au mois de juin et j'ai vraiment pété une durite au mois d'août et j'ai tout envoyé valdinguer au mois d'octobre. J'ai rencontré Jean Armel dans un train, un vieux monsieur qui voyageait en face de moi. Il avait très très envie de discuter. Et moi, j'avais très très envie de travailler, ordinateur ouvert. Puis à un moment donné, il a dit quelque chose. C'est genre, ça m'a touché en plein à l'intérieur. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui ce qu'il a dit, lui non plus s'en souvient plus. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé mon écran d'ordinateur et pendant les 2 heures du trajet, on a discuté. Ce jour-là, ce vieux papy dans le train, il a cru en moi plus que je ne croyais en moi. Il m'a comme lu à l'intérieur et il m'a donné une confiance que j'avais même pas, que j'avais jamais rencontrée. Et puis, pendant 6 mois, tous les mois, il m'a offert un livre qu'il trouvait pertinent dans ma démarche du moment. Aujourd'hui, Jean-Ramel a 76 ans, on est toujours amis, on se voit plusieurs fois par an. Je fais ses anniversaires avec sa famille, ça c'est tout cool. Je vais passer du temps chez lui. Sa femme Michelle me fait toujours des super petits déjeuners à l'anglaise. Elle essaie absolument que je parle anglais, mais je veux toujours pas parce qu'elle m'impressionne et que moi, l'anglais, il est encore coincé. Mais ça va un tout petit peu mieux. Je pense que prochain voyage à Bordeaux, je vais les surprendre quand même. Ils vont être fiers de moi. Et je lui ai toujours promis, ça va mettre de l'émotion et c'est OK, que ce cadeau précieux qu'il m'avait donné, je m'appliquerai à le redonner fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. Parce que ça n'a pas de prix. Alors quand tu viens taffer à mes côtés, t'as pas besoin de croire en toi. Moi, je vais le faire pour 2 et je le ferai pour 1000 s'il faut. Je sais qu'il y a comme une magie dans l'appel découverte. C'est vraiment un espace de 15 minutes où tu vas me choisir et je vais te choisir. C'est vraiment une énergie particulière. C'est comme mes immersions qui cette année sont complètes et je vais en réouvrir d'autres pour l'année suivante, mais c'est tous mes clients me le disent. Dans tes immersions, c'est mieux qu'à la maison. C'est comme tu dis que c'est comme à la maison, mais c'est mieux qu'à la maison. On est tellement bien. Il y a une magie qui opère et ce qui opère, ça se vit, ça ne se décrit pas. On ne peut pas décrire une immersion à mes côtés. Et je vous donne à parier qu'on ne pourra pas décrire le festival qui s'en vient non plus. Je commence à avoir pas mal d'idées. C'est assez sympathique. Maintenant que je vous ai donné ces 5 points, on va faire une transition avec la petite histoire dont je vous ai parlé. Imaginez que vous êtes toute petite, tout petit, face à un grand monument, avec une grande, énorme horloge. Vous êtes tellement plus petite que les aiguilles. Et vous voyez ces aiguilles qui tournent de la même façon depuis toujours. Quand on est
dans cette spirale-là, c'est vos habitudes, c'est tout ce que vous avez connu, c'est tout ce qu'on vous a injecté dans l'éducation, c'est tout ce à quoi on vous a conformé, et vous reproduisez, vous reproduisez, vous reproduisez le schéma. Seconde par seconde, vous reproduisez le schéma. Je vois la question, c'est quoi une immersion? C'est les retraites en présentiel à mes côtés. Ça fait entre, ça va, ça va entre 3 jours et demi à 5 jours sur ce qui s'est joué pour cette année. Et ça fait 4 ans que j'en fais. Et l'année prochaine, il y a une des immersions qui va céder la place au festival, qui va être un festival sur 2 jours. Et je ne sais pas encore si je fais 2 jours de 9 heures à 17 heures ou si je fais un 24 heures non-stop ou si je fais un 48 heures avec des coupures. Bon, bref, je n'ai pas encore créé mon concept, mais en tout cas, ça commence à se préciser. Euh, je reviens à la grande pendule qui tourne avec toutes les microsecondes, c'est vos habitudes, y compris dans la façon de penser, de vous poser des questions, de répondre, d'interagir avec les autres. C'est quelque chose que vous avez construit et qui tourne tout seul. C'est justement toutes les micro-actions qui vous conduisent au résultat de votre vie aujourd'hui. Non pas qu'elle soit bien ou pas bien, elle n'est pas à juger. Peut-être qu'elle n'est pas confortable comme vous voudriez qu'elle le soit. Et c'est là que si vous continuez à reproduire par microseconde tout ce que vous avez déjà fait jusque-là, ben vous allez avoir toujours le même résultat. Donc, impulsion, expansion, vous êtes face à l'horloge et vous attrapez les aiguilles et vous mettez beaucoup d'énergie pour les arrêter. L'idée, ça va être de forcer, 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 seconde par seconde, de tout décrypter. Et dans impulsion, c'est la vie, dans expansion, c'est le job. C'est deux univers dans lesquels on va faire ce travail d'arrêter les habitudes, en fait, et commencer à les transformer. Il y a arrêter les aiguilles, et puis il y a leur donner un nouvel élan. Le nouvel élan, vraiment, la propulsion, c'est affirmation. C'est là où, je vous disais, on va vraiment commencer à assumer pleinement et puis assumer aux yeux des autres que nous, on fait différemment. Oui, dans expansion, on va créer différemment. Mais il ne faut pas se leurrer, il faut quand même déconstruire. Là, la maman que je suis est soulagée. Il est 17h25. Je n'entendais pas mes enfants rentrer de l'école à 17h15, mais ils sont sûrement en train de jouer au garage. Je viens de les entendre. Donc, probablement, si vous avez celles qui ont vraiment l'énergie fine et qui me ressentent, vous avez peut-être senti une déperdition d'énergie. Elle était juste là sur l'audition. Donc, quand on est à impulsion-expansion, le job, c'est déjà de ralentir, de regarder les habitudes, de choisir celles qu'on abandonne de suite parce qu'elles ne nous servent pas, de remplacer par de nouvelles habitudes. Dans affirmation, on va donner de la puissance à nos habitudes. On va donner de l'impact à nos nouvelles habitudes. Et on va assumer aux yeux des autres nos nouvelles habitudes en grand. Dans incarnation, c'est vraiment un nouveau rythme est comme un contresens. C'est comme un contresens, mais dans lequel on est comme un poisson dans l'eau. Alors que jusque-là, vous êtes le poisson qui remonte la rivière, dans l'incarnation, vous êtes le poisson qui descend la rivière. Et du coup, c'est pas du tout, vous comprenez, la même énergie. Il y a une énergie de lutte, de force, à contre-courant des autres, mais vous êtes quelque part à contre-courant de votre élan naturel de vie. L'idée, c'est de revenir dans le bon sens pour vous, même si le bon sens pour vous est finalement le contre-courant des autres. J'ai encore rigolé au shooting avant-hier. Ils ont toujours des poissons affichés là. Et je m'amuse toujours à faire une photo avec deux poissons comme ça, avec ma tête au milieu qui fait la carpe. Parce que c'est ça. Moi, je me trouve dans cet espace où je vous permets en fait de reprendre le bon courant pour vous. Donc, essayez de ressentir vraiment cette posture du moment où on arrête les aiguilles. Ça prend du temps, de l'énergie, d'aller contre l'inertie naturelle de la vie jusque-là. Et ça prend des efforts dans affirmation. C'est pour ça que le programme est en 6 mois, pour vraiment remettre une énergie dans l'autre sens avec force, de façon à recréer une énergie nouvelle. Et incarnation, c'est 3 mois avec 2 jours en présentiel. Pourquoi? Parce que l'inertie, elle est déjà là. Elle est déjà dans le bon sens. Fanny, t'as pas compris? Je la refais? Ça capte pas bien. Dis-moi, Fanny. Tu as dit Range ton micro. inertie. Oui. Tu m'entends? Tu,
Tu as dit deux fois inertie. Et moi, j'ai l'impression que tu parlais de mouvement, mais l'inertie, en fait, c'est ça que je comprends pas. Le mot inertie. Oui, Ok, je reprends. L'idée à impulsion-expansion, c'est de venir arrêter le circuit, qui est naturel et qui tourne tout seul en fait. Et cette force, tu sais, du truc qui tourne tout seul, c'est comme le hamster dans la roue. Ok, je reprends un autre truc. Le hamster dans la roue. À plus tu cours, à plus la roue tourne. À plus la roue tourne, à plus tu cours. C'est ça que je mettais derrière le mouvement, l'élan en fait qui tourne tout seul. Et imagine le hamster qui court dans sa roue qui tourne toute seule. Il veut changer de sens. T'imagines le valdingue qui prend le hamster. Il y a vraiment l'impression que c'est un art de vouloir transformer, se retourner, prendre de nouvelles habitudes, se remettre dans son courant naturel. Il y a un élan de vie qui nous dépasse et dont on ne mesure pas assez la puissance. Donc, il y a une stratégie à adopter. Et autant je suis une femme de force et de puissance et d'action et j'ai beaucoup d'énergie, autant vraiment dans pardon, parce que je lis le chat, je vais couper le chat parce que je lis le chat en même temps et du coup, moi, ça me perd dans ce que j'essaie de vous transmettre. Mais continuez d'écrire pour vous, c'est très bien. Apportez-vous des aspects complémentaires parce qu'il y a vraiment aussi cette dimension dans l'espace atypique, dans un mot. Moi, j'y mets quelque chose, vous y mettez autre chose. Et c'est pour ça, moi, j'aime, vous voyez, Fanny, elle est dans l'affirmation. Et dans l'affirmation, on se demande tout le temps des précisions. On se demande tout le temps la justesse. On est au millimètre dans les mots, y compris dans ce qu'on propose, dans les clientes qu'on choisit d'accompagner. Donc, vraiment, est-ce que c'est bon pour toi, Fanny? Est-ce que ça a plus de sens? Ok, sinon on s'en revient en live. Comprenez que le travail est le même du début à la fin, en tout cas dans jusque-là ce que j'ai expérimenté moi. Depuis que j'ai fait mon burn-out total de vie, à la femme qui entre en incarnation aujourd'hui et qui veut rayonner plus fort et s'entourer d'une équipe et œuvrer plus grand et toucher plus de monde et faire un festival et aller encore un peu plus près vers le Stade de France, même si entre le festival et le Stade de France, il y a un gap, mais sait-on jamais, des fois ça va plus vite qu'on ne pense. Et ça va dépendre de l'énergie que je vais mettre pour relancer affirmation. La puissance que je vais donner à l'élan d'affirmation, c'est ce qui va me donner la force dans l'incarnation. Le truc qui doit tourner tout seul. Et mon job là, c'est pour ça que je vous dis, je suis entre affirmation et incarnation. J'ai clairement la vision d'incarnation. Je tiens l'énergie d'incarnation. Mais sur le plan terrestre, dans la 3D, dans l'entreprise, j'ai plein d'étapes. J'ai plein de petits rouages. Vous voyez, de ma grande pendule, je dois prendre le soin de chaque millimètre. C'est ça qui se joue dans l'affirmation. C'est pas je fais dans les grandes lignes. Dans l'affirmation, c'est vraiment le goût du détail que je vais vous demander d'avoir. Parce que c'est la somme des détails qui fera toujours la différence. Et c'est une phrase que j'adore et que je ne cesserai jamais de vous répéter parce que vous voulez faire quelque chose d'impactant et vous voyez ça comme quelque chose de grand. Et parce que vous voyez ça comme quelque chose de grand, vous en faites tout un monde et vous ne faites rien. Alors que pour arriver à ce grand projet, rêve, désir, cette grande réalisation, ce grand changement, peu importe, ce grand quoi, qui vous met de la joie, qui vous met du baume au cœur, qui donnerait enfin du sens, qui vous permet de vous réaliser concrètement, c'est la somme des détails. Et dans l'affirmation où elle rêve grand, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe, on découpe, on découpe, on découpe et on découpe. D'où le pourquoi mes clientes sont 100% responsables de la découpe. Elles sont aussi déterminées à se faire des belles journées parce que ça demande beaucoup de respiration, de sentir la finesse, de sentir la justesse, d'aller jusqu'à la virgule. Ludovic vient d'ailleurs dans mes espaces pour m'aider à mettre des virgules. Il y a vraiment cette dynamique qu'il est question d'aller provoquer des opportunités, mais des fois en partant d'un nouveau goût, d'un nouveau sens, d'une nouvelle couleur, d'une nouvelle clé de compréhension qu'on vient d'avoir. Globalement, je dirais que les femmes qui sont à mes côtés dans affirmation, c'est comme revisiter, moi c'est ce que j'ai vécu en tout cas, et c'est ce qu'elles sont en train d'expérimenter. On revisite tout ce qu'on a travaillé.
dans impulsion, expansion. Et les femmes qui me rejoignent aujourd'hui dans affirmation n'ont pas forcément fait les deux programmes, mais elles ont fait du développement personnel. Il n'y a pas que Audrey Prévost qui propose du développement personnel. Les femmes que j'accompagne, elles ont vraiment fait le job. Elles avec elles-mêmes, elles ont de la clarté sur la Tipeee. Merci papa, maman, ok. Le transgénérationnel, elles ont visité tout ça déjà. Et dans affirmation, on fait comme le combo gagnant de tout ça. C'est vraiment, on fait le bloc. On n'a pas de pelleteuse, on va pas vraiment dans des trucs ultra douloureux. Je trouve qu'il y a moins de larmes dans l'espace d'affirmation. Et je trouve qu'il y a plus de paillettes. Il y a plus de joie, il y a plus de puissance, il y a plus de plaisir, il y a plus de simplicité, il y a plus de légèreté. Il y a plus de fulgurance, puisque c'était vraiment le thème. L'idée, c'était de vous amener en profondeur dans chaque thématique. Et là, vous voyez, dans l'affirmation, typiquement, ça va vite. Je vois très bien, on en est au stade. Pour les accompagner, elles n'ont plus besoin d'une heure à mes côtés. Une demi-heure suffit. En one-one, j'ai une demi-heure avec elles par mois, mais on fait quatre, cinq sujets s'il faut. J'en avais une avec moi ce matin. On a vu son titre, on a vu son projet, on a vu son bouquin, on a vu la quatrième de couvre, on a vu la page de couverture, on a vu comment elle allait écrire, on a visité effectivement un enjeu personnel qui joue pour elle actuellement, on a vu son plan de comment elle va joindre entre la rupture de son travail actuel et la suite, en même temps qu'on a vu sa partie autistique et comment c'est bon pour elle de faire le diagnostic ou pas. 30 minutes, top chrono, et on a pris du temps pour discuter. Vous voyez, dans affirmation, on est vraiment à un niveau de puissance où on comprend beaucoup plus vite parce qu'on a fait le travail préalable en profondeur. C'est pour ça qu'on me dit, mais puisque expansion et affirmation, c'est les mêmes contenus, l'idée c'est d'expanser le job. Oui, mais on n'est pas la même femme sa première année d'entreprise que sa troisième, quatrième ou cinquième année d'entreprise. Je vous dirai toujours que l'entrepreneuriat est, de ma perception, l'outil qui m'a le plus permis de guérir. C'est l'endroit où tu te retrouves seul, toi avec toi, seul face à tes décisions, seul face à tes choix, seul face à tes résultats, seul face à tes difficultés, seul dans le sens de c'est toi qui es responsable et qui décide, ça ne dépend que de toi. C'est ça que je veux dire. Le côté seul, moi, je ne l'ai jamais rencontré. On est seul et ensemble, tout ensemble. On est avec ses clientes, on est avec ses collaborateurs, on est avec des freelances qui travaillent à côté de nous. On est avec un écosystème, on est des fois dans des groupes comme ceux que je crée. Donc, on n'est jamais seul, genre perdu, alone, mais c'est l'endroit où tu travailles parce que tu es responsable de ce que tu décides. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Tu es responsable de tes actions, ça, personne ne peut le faire à ta place. Donc, ça fait énormément travailler, ça fait énormément grandir. Et j'espère que ce soir, vous allez justement ressentir ça dans mes espaces. Qu'est-ce qui fait que il y a une distinction entre expansion et affirmation pour que toi, tu puisses sentir où est-ce que tu en es et de quoi tu as besoin. Il y en a qui piétinent dans leur entreprise aujourd'hui et elles n'ont pas saisi qu'il y avait une autre énergie comme celle d'affirmation derrière, une autre dimension. Elles sont en train de chercher à réussir, mais elles sont comme un bélier, la tête dans la porte. Ouvre la porte. Quoi? Ouvre la porte. Parce qu'en fin de compte, quand elles ont lancé, leur objectif, c'était la porte d'un nouveau monde. Et elles sont à la porte. Mais elles sont en train de faire en sorte de rester à la porte. Et vous comprenez, c'est vraiment cette dynamique où elles sont parties de l'autre côté avec les élastiques dans le dos. Donc, elles ont réussi à traverser le pont. Fort, 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 fort. Elles ont avancé en tirant, 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 tirant. Elles n'ont pas coupé avec le passé, avec toutes les habitudes, au cas où. Non, au cas où. Non, j'avance, mais bon, c'est que la première année. J'avance, mais c'est que la deuxième année. Tu comprends? Il y a toujours ce cran de sécurité, c'est celui qu'il faut lâcher, en fait, à un moment donné, pour faire le switch, pour aller à un niveau supérieur. Et si elles ne le font pas, eh bien, elles sont en train de mourir dans leur entreprise et elles reculent. C'est l'étendeur qui les rattrape, qui les ramène et elles disent non, non, je ne peux pas lâcher ma boîte, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Elles vont remettre de l'énergie. Mais elles passent leur temps à faire le yo-yo, en fait.
C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a qui ont besoin de faire 6 mois d'expansion. Et si on comprend le game, on va switcher assez rapidement dans la posture d'affirmation. Mais pour moi, c'est important de vous détailler expansion aussi parce que il y a cette énergie où je sais qu'il y en a tellement qui sont en souffrance parce qu'il y a le OK, je vais faire comme je veux, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et des fois, il manque pas grand-chose pour le switch intégral. Et il y en a, elles sont aux portes là, puis elles disent OK, OK, elles tiennent la poignée. Je vais ouvrir, mais j'ai peur d'être toute seule. Non, venez, on est plein à jouer de l'autre côté. Vraiment, vous n'êtes pas folle, même si c'est des fois ce qu'on vous a fait croire. Vraiment, tout va bien aller. Ok. En express, on va passer. En express, pourquoi? Ah non, pas en express quand même, je veux le détail. Tu vas voir, c'est des choses, je t'ai déjà dit le jour 1, 2, 3, 4. Affirmation, je le redis pour affirmation. Mais je le redis pas de la même façon, puis je le dis plus court. S'autoriser pleinement à être qui je suis. Point numéro 1. Dans affirmation, ce qui est important dans cette phrase, c'est pleinement, non négociable. À affirmation, c'est pleinement. Il n'y a pas de demi, de moitié. Alors qu'à impulsion, on apprend à être soi. À expansion, on apprend à oser être soi. Affirmation, on est pleinement soi. Transformer leurs aspirations en actions concrètes. Là, on est vraiment dans une dynamique, je pense, je teste, je pense, je teste, je pense, je teste. J'avance, j'avance, j'avance. Je vous dis toujours, vous êtes en vélo, en patin roulette, en trottinette, à pied, ce que vous voulez, sur la piste cyclable des Landes. Vous avez cette piste qui est toute droite là, avec tous les pins sur les côtés, et vous voulez l'océan. Et vous ne savez pas par où aller. Avance. Si tu restes là, tu ne le vois pas, l'océan. Tu vois la route, tu vois les pins, mais tu ne vois pas l'océan. Des fois, tu fais 4 pas. Entre 2 arbres, tu dis, ah ben il était là. Avancer, c'est se permettre une opportunité, une visibilité, de la clarté. Apprendre. À affirmation, on n'a pas peur de dropper devant. On a souvent besoin de mon impulsion pour, OK, ah d'accord, j'ai mieux compris, j'aime mieux préciser mon plan d'action. Il est plus aligné, donc je me sens plus à l'aise. C'est souvent ce qu'elles vont venir chercher. Elles ont envie d'eux, mais ça bloque. OK, qu'est-ce qui bloque? Comment on transforme? Comment on le rend possible? Et on avance. Il est question de s'aligner avec leur énergie profonde. Dans l'affirmation, plus que nulle part ailleurs, il est vraiment beaucoup question d'énergie, de comment je ressens les choses. Y compris pour celles qui ne ressentent pas, parce que dans la part autistique, il peut y avoir de l'hyposensibilité. Il y a toujours une façon de percevoir les choses. Il y en a qui ressentent beaucoup. Globalement, il y a beaucoup à mes côtés de kinesthésiques qui ressentent dans le ventre, mais il y en a qui ne ressentent pas du tout. C'est OK. Moi, dans ma tribu, on est 2 à ressentir et 2 à pas ressentir du tout. Donc, autant vous dire que c'est des énergies que je connais très bien. Accessoirement, je les ai sous les yeux tous les jours, 24 sur 24. Donc, c'est vraiment une dynamique qui est très différente, mais qui pour autant n'est ni insensible, qui est souvent hyper empathe. Et c'est là la confusion parfois de, ben non, je ressens que, mais si tu ressens, c'est toi ou l'autre? Ah ben je sais pas du coup. Donc tout ça, vous voyez, on apprend à faire la différence entre mes énergies, les énergies que je capte des autres, comment moi je suis dans ma posture, comment je ressens mes clients. Et effectivement, dans cette dimension, de m'aligner à mon énergie profonde, solidement à la mienne et uniquement la mienne, pour être toujours en fait mon pilier, mon phare dans la tempête. Et c'est ça qui amène vraiment à la puissance dans l'art de se faire des belles journées. C'est-à-dire qu'on va aller... Pardon, excusez-moi. Tisha, tu peux fermer la porte, mon cœur, s'il te plaît? Non, non, t'inquiète. Merci, Doudou. On va aller solidifier la posture. Tu fais-toi une belle journée. On apprend au début et puis après, on se fait vraiment des belles journées. J'ai pris des tsunamis dans la gueule cette année, mais vraiment, hein. J'ai pas rigolé du tsunami, mais j'ai rigolé de voir à quel point je me sentais solide et où ma respiration ne s'est pas coupée. Et ça, moi qui ai été en apnée pendant tellement d'années de ma vie, le fait de sentir que
Je respire en grand, ça veut dire que même si à la tempête, je suis connectée à mon énergie profonde et je suis connectée à l'espace en moi où je peux prendre les meilleures décisions, quel que soit le flou artistique autour. Et ça, c'est soutenant quand on est dans l'entrepreneuriat, vraiment. Quatrième point, on va lancer ou affirmer en tout cas un business de manière impactante. Pour reprendre une expression d'un membre de ma famille, c'est fini de jouer au crotte de nez dans le bac à sable. Non, non, t'es pas moi, t'es toi. Non, non, t'es pas moi, c'est toi. Ah, mais non, mais ça existe déjà. Ah, mais non, non, il n'y a plus le ça existe déjà. On n'en est plus à regarder ce qui se passe autour, à se comparer. Dans l'affirmation, il n'y a plus de cette énergie-là. Je vous dis, on est vraiment, l'entonnoir, il est à l'intérieur. Chut. Autant dans les autres espaces, on est un peu dans l'entonnoir à l'extérieur et puis on essaye d'aller au centre. Là, on a vraiment l'entonnoir à l'intérieur et on prend tout de l'extérieur, mais on va se recentrer sur soi et uniquement ce qui est utile. Il y a comme un filtre à un moment donné, je ne sais pas s'il se trouve là, peut-être sûrement là d'ailleurs. Vous voyez, l'entonnoir, il est par là. À affirmation, il y a comme un filtre ici. Il y a tout un tas de merde qui passe plus. Mais juste, ça, c'est pas négociable, ça ne passe plus. Et quand on sent que le filtre, il commence à être poreux, on change. On fait une ressource, on fait un reset, on fait quelque chose, mais on est vraiment maître dans cet espace-là, ou du moins on l'apprend, c'est ce que je dis, hein. On lance ou on affirme un business, il y a vraiment les deux énergies dans le groupe. On dépasse les blocages. Ça, c'est le cinquième point pour ce soir. Dans l'affirmation, on ne counille pas derrière son blocage. On vient live, on dit voilà, moi je suis bloqué là. Ok, on va faire tomber la barrière, on dit oh, vas-y, c'est bon, circule. On a un focus dans l'affirmation où on est vraiment en mode je vois mes barrières et j'ai besoin d'aide pour certaines les défoncer ou m'autoriser à les défoncer, etc. Par contre, il n'y a pas de négociation de, je sais pas, si je reste derrière, si j'y vais ou si j'y vais pas. Dans affirmation, on y va. On y va et on se met en mode, on a le désir d'être inarrêtable. Vous comprenez bien que pour arriver à tout ça, ça demande la préparation du niveau d'avant et du niveau inférieur. D'où la logique dans mes espaces. La logique que j'étais même pas capable de vous transmettre l'année dernière parce que j'avais pas encore bien fait le tour de mon affirmation. J'étais un peu en flottement dans cet espace. Et du coup, il y a tellement un gap entre les deux premiers processus et les deux suivants que je baignais dedans et j'avais pas la vision encore. Cette année, et je crois que c'est mon meilleur The Game pour vous partager ça. Allez, je vous glisse une nouvelle comme ça, entre le point 5 et le point 6. C'est tellement mon meilleur The Game sur les 4 séries que j'ai pu lancer. Sandra, elle rigole. C'était toi, Sandra, ce matin, qui était dans la confidence. Oui, voilà. Et j'étais live avec elle et c'est sorti tout seul. Comme ça. Je dis, bah, tu vois, t'as vraiment la primeur de l'information. Je peux pas arrêter The Game. J'ai commencé The Game 4 en vous disant c'est le dernier. Et Sarah, elle rigole, elle dit, mais ça, c'est du tout, Audrey. Je peux pas l'arrêter parce qu'en fait, j'aime trop The Game. Et pourquoi vouloir le changer? De peur de trop réussir avec quelque chose qui marche? Vous voyez comment ça joue entre affirmation et incarnation? Tu crois qu'il faut changer pour un modèle différent alors que tu as juste à donner plus de puissance à ce qui existe déjà. Et donc, dans ces espaces-là, moi, je suis en train, vous voyez, de positionner mon espace d'incarnation. Vraiment, c'est ce qu'on va voir demain, hein, c'est devenir l'empire. Dans l'affirmation, on arrête de suivre le mouvement, on devient le mouvement. Vous voyez, je commence à mettre l'inertie dont je vous parlais. Alors, l'inertie, j'ai compris qu'il y avait dans le chat des débats. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas la bonne définition d'inertie, ça c'est totalement OK, hein. Mais il y a vraiment une dynamique de mouvement. Moi, j'ai passé mon temps à effectivement construire impulsion, construire expansion pour que vous ayez de la clarté sur les étapes. Et en même temps que je vous proposais ça, je me proposais ça très clairement. Et maintenant que j'ai la bonne vision sur affirmation des enjeux de ce qui se passe là, moi, je shift tout doucement sur incarnation. Et je suis en train de créer mon mouvement et de devenir mon empire. Pas moi, je ne deviens pas, je ne sais pas comment on dit dans l'Empire, l'ambassadrice. Je suis l'égérie de ma marque, ça j'aime bien dire ça.
Parce que quand j'étais petite, je voulais faire L'Oréal parce que je le vaux bien. Du coup, je deviens l'égérie de ma marque dans le sens de j'incarne mon message. Ça n'aurait strictement aucun sens si c'était pas le cas. C'est pas pompeux ou présomptueux de ma part, mais oui, je deviens l'énergie de ma marque parce que c'est normal. Et c'est ce que je vais vous transposer aussi pour toutes celles qui sont dans une prestation d'accompagnement. Celles qui vendent des produits ou des services divers et variés, c'est pas forcément la même dynamique. Mais ça aussi, on a des entrepreneuses qui représentent une marque, qui sont la marque ou qui créent la marque depuis l'extérieur. Il y a toutes les énergies. L'idée, c'est que ça vienne du fond de tes tripes. Ça, par contre, c'est un non négociable. Et ça amène au sixième point, et quelque part, j'étais déjà en train de vous en parler. Sachez que je lis à chaque fois les points. Je les ai préparés, genre, j'ai trouvé ça intéressant il y a 4 semaines. Je les découvre. J'avais marqué jour 5. Donc moi, je suis bête et disciplinée. J'ai pris la feuille jour 5, je l'ai posée et je découvre les thèmes à chaque fois que je vous les lis à tous les lives. Le dernier, c'est se sentir légitime et visible. Vous voyez, la finalité dans l'affirmation, c'est de vraiment avoir cette légitimité-là pour devenir le mouvement. Et parce qu'on devient le mouvement, on se retrouve à la tête d'un empire. Ça, c'est l'étape d'après, où demain, je vais vous transmettre 20 pépites de sagesse qui sont vraiment liées à l'incarnation et qui, quelque part, font le petit fil conducteur de tous les processus. Et non, ce n'est pas les mêmes que celles que vous avez eues dans Impulsion et que vous avez eues sur les 3 premiers The Game. Comme ça, vous pouvez revenir. Pour toutes celles qui disent, ah oui, c'était la dernière page, là. Non, déjà, il n'y en avait pas 20, il y en avait 12. Et demain, il y en a vraiment 20. Donc là, c'était les 6 points pour ce soir. Et puis, Sophie, c'est la carte de la roue de la fortune. J'ai pas toute la discussion, mais pourquoi pas. Posez-moi des questions ce soir de compréhension. Soit venez déposer dans le groupe Facebook vraiment ce qui vous a fait sens pour vous, pour celles qui se ressentent dans l'énergie d'affirmation, d'incarnation. Dites voilà ce que j'ai compris d'eux, parce que vous êtes moitié-moitié là de ce que je connais des inscrites. Vous êtes moitié affirmation, incarnation et moitié impulsion, expansion. Donc, affirmation, incarnation, venez déposer dans le groupe Facebook ce que vous avez compris de là où vous en êtes. Et celles qui jouent à impulsion, expansion, venez me poser des questions. Mettez-moi une question. J'ai fait le live du jour et ma question est. Comme ça, je vais pouvoir continuer à mobiliser en fait de l'énergie dans vos espaces. Et je vous retrouve demain, 17 heures, pour la clôture, incarnation, les 20 pépites de sagesse. Je vous souhaite une très belle soirée. Je file en mode maman, in time pour le foot. J'adore ma vie. Je vous kiffe. Belle soirée. Merci de votre présence chaleureuse encore ce soir.